le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir, je suis Raphaëla, je suis tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Nous sommes ensemble de 18h à 19h avec une équipe de chic et de choc. Amélie, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vas bien, Raphaëla? Je suis tellement contente que tu sois là. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Le gang des filles. Exactement, le gang des filles. Loïc, bonsoir. Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Comment tu vas? Eh ben super bien, content d'être là. Ouais, content d'être de retour. Hein. Ouais. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien, toi? T'es en forme? Je dois m'inquiéter? Oui. Ouais. Ça va très bien se passer. Oui, c'est ça. Vous inquiétez pas, vous allez passer un bon moment. Autant que toutes les autres semaines. Ouais, c'est ça. Merci Jérémy. Et bien sûr, nous avons dans l'équipe Nora, qui est notre nouvelle reporter sur le terrain, qui se joindra à nous avec des reportages exclusifs pendant toute la saison. Je vous rappelle le format. Dans une demi-heure, Amélie nous partagera son agenda culturel. Oui, de la culture gratuite, de la maison de la culture aussi. On va bouger. Et il est assez important cette semaine. Comme toutes les semaines, mais particulièrement cette semaine. Ouais, et du festival gratuit aussi. Non, vraiment, il vaut le coup. Il vaut le coup. Restez connectés. Loïc, tes coups de cœur? Eh bien, ce soir, on parle d'un bal particulier. Un bal? Oui, un bal particulier. Un bal, un vrai bal. Ah, c'est canon, moi j'adore ce genre de truc. Jérémy, les événements de la semaine à ne pas manquer. Ah, et aujourd'hui, on va tâter les boules. Je veux pas savoir ce que ça peut vouloir dire. Je sais de quoi il parle, tu moi. sais, Oui, je sais. Et j'ai pas les bonnes images. Non, je pense Ouais, pas. d'accord. Il n'y a pas beaucoup de chance. Et Avec modération. avec modération, absolument. Et on termine avec les points clés de l'actualité. Amélie, Oui, tu vas nous faire jouer. J'étais en train de rire, désolée. Tu vas nous faire jouer. Bien sûr. Bon, c'est cool. On est vraiment content que vous soyez avec nous encore une fois cette semaine. J'espère que vous l'avez compris. Depuis le début de la semaine, Quoi de Neuf, c'est tous les jours. Donc vous pouvez nous écouter ce soir, demain soir, après-demain soir, après-demain soir. Alors ça sera pas nous tous les soirs, hein, parce que nous aussi, on veut pouvoir aller à tous ces événements dont Amélie et Loïc et Jérémy nous font la promotion. Mais par contre, vous pouvez évidemment nous réécouter en podcast ce soir, demain soir, après-demain soir. Et puis, sur toutes les plateformes. sur toutes les plateformes, absolument. En tout cas, ce soir, Quoi de Neuf et tout spécialement Quoi de Neuf Amiens, c'est votre moment happiness, votre moment bonne humeur. Et on commence tout de suite avec une interview exclusive des invités Quoi de Neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Elodie et Sloane, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir, elles ont le sourire, elles sont heureuses. Alors, c'est votre première radio, mais ça, on dirait pas du tout parce que vous êtes très décontractée et votre sourire fait plaisir à voir. Elodie, vous êtes photographe. Sloane, vous êtes floricultrice. Et oui. Et bien voilà, vous êtes venue pour nous expliquer, vous êtes retrouvés, on verra ça en deuxième partie d'interview, vous êtes retrouvés, connectés et vous êtes venus ce soir pour raconter à nos auditeurs 3 offres que vous leur proposez, 3 offres exceptionnelles et complètement insolites. On vous écoute. Eh bien oui, on a un joli projet toutes les deux, du coup moi floricultrice et Elodie photographe et on essaye de vous partager quelque chose d'assez inédit, un petit moment pour se retrouver en binôme, en couple ou alors juste entre amis, ça peut marcher aussi. Et du coup, on a 3 offres à vous présenter ce soir et Elodie va commencer avec la première. Oui, en fait, on a voulu développer un concept assez unique sur Amiens. On a voulu profiter des ortillonnages que vous connaissez bien, qu'on adore, et on a voulu mêler nos 2 passions. Alors, effectivement, 3 offres. Alors, c'est quoi ? En fait, on se retrouve aux ortillonnages, on profite du cadre, on profite de la beauté des fleurs qui sont cultivées par Sloane et on immortalise tout ça pendant une séance photo. Donc, l'idée, c'est de vous proposer 3 offres. Pourquoi ? La première, c'est tout simplement une balade découverte. Donc, on a eu écho que ce projet plaisait bien et on a eu envie d'en faire un petit condensé puisque l'idée, voilà, c'est tout simplement de découvrir et pourquoi pas revenir après avec une autre personne. Donc, la première expérience qu'on vous propose, c'est 1 heure avec nous. On sera toutes les 2 à vous attendre.
Comme Sloane l'a dit, ça peut être en couple, ça peut être aussi, on a eu des demandes de meilleurs amis, je trouve ça génial, on n'y avait pas pensé au début et je trouve ça en fait juste génial. Par contre, c'est que 2, non? Alors, Ouais. on a quelques petites contraintes logistiques, D'accord. on va dire, et organisationnelles, d'un point de vue sécurité aussi, Ok. donc... On a eu des demandes aussi pour des familles. On est désolé, mais aujourd'hui, c'est pas faisable. Pour l'instant, c'est pas faisable. On y pense parce qu'effectivement, il y a de la demande. Mais un bébé sur une barque, on est... Ouais. Voilà. Sauf si on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, ça, vous vous débrouillez. Donc la première offre, c'est la balade découverte. Exactement. Donc, c'est 1 heure à nos côtés. L'idée, c'est que 1 heure, ça passe vite, mais on a quand même le temps de découvrir 2 spots aux ortillonnages où on peut faire des photos. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a passé cette petite heure ensemble, ça vous donne l'envie de revenir potentiellement. Mais vous partez pas les mains vides puisque charge à moi ensuite de vous mettre à disposition une galerie en ligne dans laquelle vous allez choisir vos plus belles photos. Donc l'offre à 199 € qui est la balade découverte contient 5 photos en plus du temps qu'on aura passé ensemble. Et Donc, une en jolie fait- barque fleurie quand même. Non mais Ouais, ça comment c'est de... t'oublies ça Mais comment t'oublies Mais ça j'oublie pas ça. J'oublie pas ça parce que effectivement c'est pour ça, on vous l'expliquera un petit peu après, mais c'est pour ça aujourd'hui qu'on travaille avec Sloane. C'est pour ça que moi je suis tombée amoureuse du travail de Sloane parce que sans son travail, les photos n'auraient pas autant de charme. Vous le verrez si vous l'avez pas encore vu, mais concrètement c'est beau, c'est fleuri, c'est coloré, bref c'est tout ce qu'on aime quoi. Donc juste que je comprenne, l'idée c'est de concocter une offre basée sur vos 2 métiers, donc la photographie et être floricultrice. Donc là, je viens en couple ou avec ma meilleure amie, mais que à 2. On se retrouve au pied de la barque, qui est donc magnifiquement décorée, c'est ça? C'est ça, magnifiquement fleuri. Magnifiquement fleurie. Et là, on se balade, on profite. Et pendant cette balade, vous prenez tout un tas de photos que vous, ensuite, Élodie, vous nous mettez à disposition sur le site. Et dans le package, on en a 5. Exactement. Oui, ça. en fait, on s'arrête sur la parcelle où je cultive mes fleurs et c'est là que sont les 2 spots où on prend les photos. Donc voilà, c'est... Du coup, avec l'offre d'après, on a une balade supplémentaire, mais sinon, là, sur cette offre découverte, on va s'arrêter au niveau de la parcelle où je cultive et puis Alors on justement, vous pousse dans les ortillonnages parce que nous ne sommes plus dans la barque à ce moment-là. d'accord. Alors justement, l'offre bucolique, on va plus loin. On va pas juste regarder la parcelle, on la visite, c'est ça? Alors, du coup, ça fait partie de l'offre bucolique, en effet. L'offre bucolique, c'est l'offre qu'on avait pensée à la base, avec un programme un petit peu plus complet, quelque chose de plus poussé. Mais bon, on se rend bien compte que, évidemment, pour des raisons financières et d'autres choses, c'est pour ça qu'on a proposé l'offre découverte ensuite. Donc, on a du coup 3 spots photos. D'accord. À la place de 2, et le 3e étant un petit peu plus éloigné. Là, du coup, on a le temps de partager, de se balader un petit peu plus et d'aller un petit peu dans le coin un peu sauvage des ortillonnages. Donc, on a ça en plus. On a la petite boisson rafraîchissante qui va bien sur le trajet retour, parce que c'est toujours sympa. Et en effet, du coup, on s'arrête sur ma parcelle et je vous fais visiter, je vous explique ce que c'est que la floriculture. Et puis, voilà, c'est une micro-ferme florale, en fait, donc il y a plein de fleurs un petit peu partout. Et le but, voilà, c'est de vous sensibiliser, de vous faire découvrir mon métier. Donc, ça fait partie de cette offre-là. Et on passe 2 heures ensemble, là, quand même. Donc, au lieu de 1. Donc, voilà, donc c'est un peu plus conséquent. C'est ça. Et après, il y a la 3e offre. Oui, alors du coup sur la balade bucolique, on a quand même 10 photos aussi à la place de 5. Ah oui. Donc du coup, il y a le travail d'Élodie aussi qui est plus conséquent. Puis la 3e offre, là c'est pour se la péter. Hein. Ouais. En fait, on s'est dit jusqu'où on peut aller dans ce cadre-là et finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait aller très très loin et il faut savoir qu'avec Sloane on a beaucoup de points communs et je pense qu'on est un peu cucu toutes les Des amoureuses de l'amour. Ah ouais, mais c'est ce qu'on s'est dit en fait, c'est un vrai point commun qu'on a et en fait on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a imaginé des demandes en mariage, on a imaginé plein de choses
chose. Donc c'est pour ça qu'on veut proposer du sur-mesure. C'est-à-dire que si vous avez une envie pour votre conjointe, pour votre petite amie, mais même encore une fois, on parle des copains, on parle pourquoi pas à votre mère. Enfin, moi, peu importe à qui vous voulez faire plaisir, qui vous voulez surprendre et comment. Mais sachez que nous, on a plein d'idées pour justement vous proposer quelque chose sur mesure. Et le sur mesure, ça comprend quoi ? Ça comprend qu'aujourd'hui, de par nos professions, on a la chance de rencontrer aussi plein d'autres artisans. Et aujourd'hui, on a la possibilité en fait de vous mettre en contact directement avec d'autres artisans. Je pense par exemple au make-up. On a Gabriel Facialiste qui nous a aidés quand on a voulu mettre en place ce projet-là, qui a fait un travail exceptionnel et qu'on recommande les yeux fermés. On a Marie qui fait de l'aquarelle que vous connaissez peut-être, sûrement. Et si c'est pas le cas, il faut la découvrir. Si, on connaît. On connaît. Et typiquement, il y a plein de personnes à découvrir. Et nous, on vous les propose, on vous pousse tout ça dans la formule sur mesure. Donc, oui, vraiment... parce que sinon, pour la balade découverte et la balade bucolique, on s'habille comme on veut et on s'auto-maquille, on s'auto-coiffe, quoi. Alors... Ou après, vous pouvez aussi, mais c'est effectivement en option, vous rapprocher des partenaires. Gabriel Facialiste, notamment. Exactement. D'accord. Voilà. On a vu là, il y a une idée folle qui me vient, mais on est allé avec Loïc au festival Charlemagne où il y avait cette créatrice Ika. L'atelier J'étais d'Ika. en train de me dire, mais ça devrait être un truc de dingue d'aller sur la barque habillée en, j'en sais rien, mais avec en les tenues réponse, qu'elle avec fait. les tenues, Ah oui, ouais. je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Ça serait canon. Oui, c'est sûr. Moi, je me vois déjà sur la barque habillée en, je sais pas moi, réponse ou rebelle ou personnage Disney. Vaiana. je dis, Tu vois, au Vaiana. Ouais, ok, si tu veux, ouais, peut-être un peu moins, mais non, rebelle, tu sais qu'elle est écossaise, hein. Moi, je me vois claire en rebelle écossaise. Ça y est, on vient de déclencher une envie. Voilà, c'est exactement à ça que ça sert le sur-mesure. Non, mais c'est ça, c'est incroyable. Votre truc, ça déclenche alors des images. On voit. Enfin, moi, pendant que vous parlez, je vois la beauté des fleurs. Puis alors, les ortillonnages, pour ceux qui connaissent pas, je crois que c'est classé. C'est classé monument UNESCO, enfin au patrimoine de l'UNESCO. Et alors, pour ceux qui nous écoutent de l'autre bout du monde, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas eu la chance de venir à Amiens, les ortillonnages sont tout un tas de expliquer. En fait, on a l'impression que c'est des jardins flottants. Voilà, des jardins donc flottants. Alors c'est quelque chose qui a été créé par l'homme quand même, ouais. mais oui, il y a plein de petits rieux et donc du coup ça donne cette sensation de jardin flottant. On est entouré par l'eau et chacun a sa petite île, sa petite parcelle. C'est ça. Du coup, donc on est vraiment on peut complètement imaginer la balade romantique avec les fleurs. Alors tout ça c'est très joli, mais la balade romantique parmi les fleurs et tout ça, encore faut-il qu'il y ait le soleil. J'imagine que c'est pas toute l'année. Alors oui et non. En fait, on y a pensé quand même. Et moi, du coup, avant de cultiver sur les ortillonnages, j'aime beaucoup toutes les saisons. Et je les ai visités dans différentes saisons. Et du coup, là, j'y travaille assez régulièrement. L'automne, c'est incroyable aussi. D'accord, donc on peut faire cette visite en automne, on peut la faire en automne, en hiver. Ouais, alors du coup en hiver il y a aussi des restrictions du coup qui existent sur les ortillonnages vu que c'est classé et non à partir d'octobre on n'a plus le droit d'y accéder alors j'ai plus les dates en tête exactes mais jusqu'au printemps. Mais en tout cas sur les périodes d'ouverture du printemps au début de l'automne oui c'est il y a la carrément et puis on a même réfléchi à des shootings spécial automne avec beaucoup de citrouilles, des machins. Voilà, il y a plein de trucs qui existent. Oui, on se limite pas au soleil de l'été parce que même pour les photos, le soleil c'est pas vraiment le meilleur ami d'Élodie, pas tout le temps. Hein. Non, clairement, ça c'est un truc, on se rend pas compte en photo, mais quand le ciel est trop bleu, quand il y a trop de soleil, moi j'aime pas ça, j'aime les nuages. Ah, c'est dingue. J'aime la brume, Problème d'Amiens. Mais moi, je veux faire des séances sous la pluie avec des orages. Elle n'arrête pas de m'en parler, s'il vous plaît. Réaliser son vœu. Elle veut des séances sous la pluie où la nana finit dans l'eau avec sa robe. Elle est dans le bon endroit. On n'est pas dans les mêmes images. C'est la frustration du contre-jour, peut-être aussi. Des fois, c'est chiant le contre-jour. Ça peut être joli, mais à un moment donné, les ombres très marquées, moi, c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. Après, je le fais. Les contrastes forts. Ouais, je comprends. Ouais, voilà. Je comprends. La douceur. Je comprends. La balade découverte, la balade bucolique avec Élodie et Sloane, c'est la bonne idée sur Happiness. Restez avec nous, Élodie et Sloane, en parlant de bonne idée. On écoute Jean-Jacques Goldman, la bonne idée.
Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec une équipe de chic et de choc avec Amélie. Bonsoir à tous. Comment ça va? Mais ça va toujours très bien. C'est génial et toi? ce projet, hein? Mais oui, moi je suis convaincue. Ouais, moi pareil. Loïc, bonsoir. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Comment ça va? Bah ça va, super. Jérémy, Mais je fais toujours très bien, et toi? tu ferais une balade en barque avec moi? Une balade découverte? Bah, allez, on y va. En plus, j'habite pas loin. En plus, t'habites pas loin. Nickel. T'as confiance, hein? Moi je suis pas sûre que j'aurais confiance. Ah, c'est vrai, tu Non. Mettez-moi un gilet de sauvetage, Ah ouais. même si je sais nager. Pourquoi? Parce que c'est une barque ou parce que j'y vais avec Jérémy? Parce que Jérémy. Ah oui, d'accord. Non, mais j'ai. Non, mais, Arrête, oh. je suis sûre que tu serais du genre à me foutre à l'eau. C'est sûr. Dans un Alors quart là, d'heure. nous donne pas des idées quand même. Ah, j'ai aucune J'y pense. confiance. Dans un quart d'heure, nous retrouvons Amélie pour l'agenda culturel. Mais tout de suite, on continue avec l'interview exclusive des invités Quoi de Neuf Amiens. L'interview de Raphaëla. Nous sommes toujours avec Élodie et Sloane, photographes et floricultrices, qui nous offrent 3 possibilités de faire une balade en barque, alors avec ou sans Jérémy, à vos risques Non, et périls. Donc la balade Je découverte suis l'iceberg de la barque. dans les ortillonnages. Oui, Ah, ouais, camping, ça. l'ortillonnage. Ouais, ouais. L'iceberg. Oula. Donc vous avez la balade découverte, la balade bucolique et la balade sur mesure, une opportunité pour les amoureux, mais pas que, de se retrouver et de découvrir les ortillonnages, de découvrir le métier de floricultrice et d'avoir des photos magnifiques prises. Comment ça se passe? Comment on s'inscrit? Alors pour s'inscrire, généralement, nous déjà, on adore communiquer par Instagram, c'est notre réseau social de prédilection. Du coup, si vous nous cherchez, donc Chérie, j'ai oublié les fleurs et Élodie Descastro, photo, Super. voilà, Super sur film, Instagram. Et du coup, vous pouvez déjà prendre un premier contact avec nous, etc. Essayez de nous envoyer un petit message. Et sinon, si vous êtes déjà convaincu et que vous n'avez pas besoin de plus d'infos, vous allez directement sur le site d'Élodie. Parce que moi, je n'en ai pas, je suis une très mauvaise élève. Donc c'est Du Élodie coup, Descastro. Et elodiedescastro.com. Et .com. dans l'onglet ortillonnage, normalement, ça se trouve assez facilement. Alors à mon Et on avis, réserve. vous allez avoir des réservations parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le site web happinessradio.fr, nous avons un bouton chat. Et ce soir, nous avons Simon qui nous dit « Trop bien ce projet ». Simon, je suis complètement d'accord avec toi. Donc je t'encourage à aller sur elodiedescastro.com pour réserver ta barque avec la personne de ton choix. Alors manifestement, probablement pas Jérémy parce qu'Amélie pense que tu ris. C'est à tes risques et périls. Ne J'avoue. prends pas Jérémy. Ne prends Non, pas mais- Jérémy. Surtout pas. Tout va très bien se passer, il n'y aura pas de vagues. Oh. Il y aura pas de vague, c'est très bon. Il n'y en aura pas. Élodie, donc tu es photographe, Sloane, tu es Oui. floricultrice. Racontez-nous un peu comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux. Eh bien, en fait, Sloane parlait d'Instagram, mais c'est ça. Voilà comment on s'est rencontrés. J'ai fait un appel du pied pour trouver une barque et Sloane est apparue telle. Merci. Merci parce qu'elle a répondu à mon appel en disant moi, si tu veux, j'en ai une. Et c'est là où, naturellement, on s'est dit en fait, il faut qu'on parte à deux là-dedans, comme une évidence. Donc, merci les réseaux sociaux. Des fois, on peste un petit peu parce que ça nous prend du temps, parce que, voilà, moi, la première. Mais pour autant, ça offre aussi des très, très belles rencontres. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ah bah écoutez, Sloane, Oui, c'est ça, ça a créé une jolie connexion, du coup. ouais. En tout cas, on sent parce que le projet est tout récent en fait. Oui, Mais vous êtes ensemble. Enfin, il y a une énergie, complicité. une complicité. Oui. Ah, j'adore quand on nous dit ça, c'est trop bien. Non, mais oui, c'est vrai, en fait, il y a des gens qu'on rencontre. Alors, c'est ce que je dis toujours dans nos métiers d'entrepreneurs. L'avantage qu'on a, c'est de pouvoir choisir nos collègues. Oui. Et du coup, on s'est choisis et ça match trop bien. On s'est rencontrés, on s'est dit, ok, c'est bon, on ne se quitte plus jamais. Ah bah écoutez, C'est parti. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, racontez-nous un peu, Sloane, le métier de floricultrice, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, floricultrice, du coup, c'est fleuriste, mais avec des petits bonus. D'accord. Alors, en tout cas, me concernant, parce qu'il y a des gens qui font que de la floriculture, d'autres qui font que de la partie fleuristerie. Moi, pour le coup, je cultive du coup mes fleurs sur les ortillonnages, donc d'où la session photo sur les ortillonnages. Donc, je cultive des fleurs qui sont cultivées sans pesticides, c'est de la fleur locale, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, en France, 9 fleurs sur 10 sont importées des pays autres. de pays autres, mais pas que des Pays-Bas. Hein. Tout Ouais. passe par les Pays-Bas, mais sinon ça vient Mais d'Équateur. on a tendance, c'est ce que j'allais dire, moi tu me dis, je te réponds Pays-Bas. Alors Moi aussi, oui, ouais. Pays-Bas, Pour les parce qu'en tulipes, fait ça pour les passe.
Non, en fait, c'est parce que ça passe en fait par les Pays-Bas, mais sinon D'accord. ça vient d'Équateur, d'Afrique. Oh, le détour. Et oui, avant d'atterrir dans vos vases, vos fleurs, elles ont fait des kilomètres et des kilomètres, elles ont pollué, elles ont sûrement détruit la santé de plusieurs dizaines de personnes sur leur passage. Ouais. Et c'est en découvrant ça, du coup, pendant mon CAP fleuriste, que je me suis dit, c'est hors de question. De vendre des fleurs qu'on fait autant de C'est voyages. ça. quoi. Et donc, du coup, maintenant, je fais que des fleurs de saison. Chez moi, vous retrouvez pas de roses à la Saint-Valentin, mais D'accord. vous retrouvez pas de roses à la Saint-Valentin, mais même en hiver, vous avez pas de fleurs du tout. Et C'est marrant ça. Donc les fleurs, les roses à la Saint-Valentin, on est sûr qu'elles viennent pas de France. Ah ben c'est sûr à 150%. C'est sûr à 150%. Il y en a pas, hein. Ouais, non, Il y mais en a c'est marrant. pas, je la En fait, regarderai offrir différemment. une rose rouge à la Saint-Valentin, c'est offrir du poison presque. Ok, d'accord. Ouais, voilà. ok. Du coup, Mais on du- offre quoi à la Bah, Saint-Valentin? un petit bouquet de fleurs séchées, une séance photo sur les ortillonnages. Une Voilà. séance photo, une Voilà. balade bucolique. Alors justement, on parlait justement des saisons parce que vous avez accès aux ortillonnages, alors pas de octobre jusqu'au printemps, mais de printemps jusqu'à octobre, ce qui fait quand même une grande partie de Ouais. l'année. Mais du coup, on est quand même le 24 septembre. Octobre, ça arrive à grands pas. Il vous reste une date là pour Ouais, laquelle, là il nous reste une date, du coup on a encore quelques créneaux disponibles, c'est ce dimanche d'ailleurs, dimanche 28 septembre, donc si vous avez envie de tenter l'expérience, ce sera la première fois pour nous parce que c'est la première fois qu'on propose des dates à la réservation, mais aussi la dernière fois de cette année. D'accord. Après les nouvelles séances, il faudra patienter le printemps prochain. Mais par contre, il faut s'inscrire à l'avance parce que la demande Ah est oui. grande. Donc, Bah, évidemment, ça on déborde de demandes. Ouais, non. On espère. Non, En tout mais cas, oui, après, de passer oui. sur quoi de neuf, c'est certain. Mais voilà, en fait, il y a encore quelques créneaux des dispos et du coup, si vous voulez vous saisir de l'occasion, c'est le moment. Super, merci beaucoup. Élodie, votre métier de photographe, expliquez-nous un peu la particularité de votre métier. Eh ben, la particularité, c'est un vrai enjeu d'être disponible, d'être flexible, de répondre à différentes demandes. J'ai toujours l'image en tête, c'est un peu bizarre, mais vous voyez les pieuvres avec les différentes tentacules Ouais, là ouais, Eh ben, ouais. c'est pareil. C'est ça le métier de Mais photographe. oui. D'accord. En fait, il faut juste savoir s'adapter aux clients. Et aujourd'hui, je travaille tant pour des particuliers que des professionnels. Donc, particulier, le cœur de mon activité, c'est principalement du mariage. Et pour les professionnels, ça va être du reportage événementiel, ça va être du portrait. Et ma petite spécialité, c'est la photo culinaire. Donc, voilà, un petit peu tout ça. Aujourd'hui, je suis sur la métropole amiénoise, mais je couvre plus particulièrement les Hauts-de-France. Ouais, pas de difficulté à prendre la voiture pour à découvrir des beaux projets. Et voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc, encore une fois, pareil, sur mon site, il y a tout détaillé. Elodie-descastro.com. Et l'idée, c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché avec Sloan, parce qu'on rêve une chose et offrez-nous ça, s'il vous plaît. On veut travailler ensemble sur la saison prochaine, sur les mariages. On veut ça. Et ce qui tombe bien, c'est que vous êtes avec nous ce soir sur Quoi de Neuf Amiens, mais vous êtes écoutés partout dans le monde, alors en particulier dans l'Oise, à Chambly, En Écosse? Mais bien en Écosse, mais oui, Bien sûr. en Écosse. En Écosse, je suis pas sûre qu'ils aillent si loin pour faire... Enfin, quoique, vous pourriez Allez, faire on des y va. photos. On y Vous va. allez- eh ben, On voilà. peut être surpris, hein. On peut être surpris, absolument. Non, mais là, vous êtes vraiment écoutés partout sur happinessradio.fr et puis sur en DAB+, voilà. Et puis sur les podcasts, sur toutes nos plateformes habituelles de podcast. Restez avec nous, c'est bientôt le moment que vous attendez tous, l'agenda culturel culturel d'Amélie. Voilà. L'émission Mais, est toujours sponsorisée par les orthophonistes. Ouais, pour toi, surtout. Ah, ça arrive, hein, mais chacun notre tour, il y a toujours un moment où on Ouais. bafouille. Hein. Tu sais quoi, moi je lève le drapeau blanc, je give up et d'ailleurs je vous propose qu'on écoute White Flag de Dido. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Amélie. Bonsoir à tous. Bonsoir Amélie. Loïc, Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. comment ça va? Ça va, ça va. Et Jérémy, Bonsoir. ça va? Très bien, et toi? Nous sommes toujours d'ailleurs avec Sloan et Elodie et on remercie tout particulièrement Marie qui a trouvé le bouton du chat sur notre site happinessradio.fr et qui nous dit on aime nos entrepreneuses amiénoises, nous aussi on les aime et on les remercie d'être venus ce soir pour nous parler de leurs beaux projets. Si vous l'avez manqué, vous pourrez le réécouter à partir de demain dans le podcast. Dans 15 minutes, ça sera Jérémy qui nous parlera des événements de la semaine. Oui. Oui, bon bah voilà. Tu nous emmènes où? Un petit spoil.
Bah, c'est déjà spoilé. D'ailleurs, on va parler un petit peu Japon, puis aussi, on va toujours tâter des boules. Hein. Je suis à chaque fois que tu le dis, je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Bon, en tout cas, c'est le moment que nous attendons tous. C'est le moment de l'agenda culturel d'Amélie. L'agenda culturel d'Amélie. Ce week-end, vendredi à 19h30, le lendemain, samedi à 18h30 et dimanche à 17h, à la Maison de la Culture, retrouvez K-In, groupe acrobatique de Tanger. L'or et la lumière, ça commence dans l'effervescence joyeuse de la cosmopolite et envoûtante Tanger, où s'affrontent les talents et les égos en battle improvisé, et ça se poursuit par le désir d'escalade et de traversée, par le besoin de trouver sa place et de se confronter, de se risquer ailleurs et autrement, comme FIC présenté à la MCA en 2022. Ce dernier spectacle du groupe acrobatique de Tanger associe la tradition ancestrale du cirque marocain et la palette d'un artiste français invité. Cette fois-ci, c'est donc le talent d'illusionniste de Raphaël Boitel, orfèvre d'ombre et de lumière, qui confère une intime profondeur aux prouesses survitaminées du collectif. Un hymne à la jeunesse et à la fraternité, énergisant, pour des yeux écarquillés et des rêves en grand. C'est à partir de 8 ans. Infos et réservations, maison de la culture-du6, amiens.com. Happiness, partenaire de la Comédie d'Amiens, vous propose Vous les femmes ce vendredi et samedi à 20h30 lorsque les mecs essaient de vous comprendre, vous les femmes. Alex et Marie vont se marier dans quelques semaines. Marie est sortie faire son enterrement de vie de jeune fille avec ses copines. Alex préférant rester seul chez lui à se détendre, mais deux amis perdus de vue ne vont pas tarder à refaire successivement surface pour une soirée des plus folles. Infos et réservations, comédie-du6 amiens.fr. Ce samedi 27 à partir de 15h, place Gambetta, événement gratuit, la nouvelle Antigone, pièce de théâtre immersive et engagée qui place le public au cœur du débat climatique. Inspirée par le mythe d'Antigone, notre héroïne moderne se dresse face à Créon pour exiger un véritable plan d'action face à l'urgence climatique. Elle propose une vision audacieuse que chaque citoyen participe activement, s'instruise et se prenne part aux décisions de la cité pour sauver la planète. Toujours sur le week-end à venir, on part en balade du côté de Thésy-Glimont, à une petite demi-heure d'Amiens sur 3 jours, le festival Thésy Gomatique, événement entièrement gratuit. Dès vendredi, ouverture des portes à 18h, le one-man show de Camini, Marly Gaumont, on a tous la ref, dès 20h, suivi du concert de Pencarave et d'un DJ set de Loxis. Samedi de 14 à 18h, village pour enfants avec animation, jeux picards, maquillage, spectacle de cirque avec les mains gauches, ainsi qu'une initiation à l'art du cirque. Dès 20h, un one-man show avec Martin Boyer, suivi d'un concert avec Maurice, trio festif, et on clôture la soirée avec une nouvelle fois un DJ set de Loxis. Dimanche et dernier jour, ouverture des portes à midi pour un petit barbecue. Une scène ouverte de 14 à 16h dont je n'ai pas le contenu, suivie d'une initiation Boutoukada, j'espère que je l'ai bien dit, Batucada avec l'association Tudo Brasil, et on clôture le festival avec un concert à l'arrache fanfare énergique qui clôturera le festival en beauté avec ses cuivres et sa bonne humeur contagieuse. Allez, dernier événement. Je vous avais dit, il est long cette semaine. Ouais. Mardi prochain, le 30, retour sur Amiens au Safran. Retrouvez Vulnérabilis, une première représentation de 14h30 et une deuxième à 18h. Tarif unique de 6€. Vulnérabilis est un poème chorégraphique, une immersion dans le monde redoutable et fascinant de nos vulnérabilités, une évocation, une ode, un questionnement à propos de ce rapport complexe et essentiel que nous entretenons avec ce qui nous fait basculer dans le vivant, ce qui nous cueille, nous met à nu, contente d'éviter, de nier, qui nous révèle parfois, ouvre des pans de nous, de nouveaux regards aussi sur soi, sur l'autre. Vulnérabilis parle de l'expression de nos maladresses et de nos élans,
de ce que nos faiblesses racontent de nous, disent de notre façon d'être dans le monde, avec les autres, parfois contre, parfois tout contre, parce que si nous savions admettre nos vulnérabilités, alors peut-être que la face du monde en serait radicalement changée et que l'esprit de conquête et les rapports de force n'auraient plus lieu d'être. Voilà, je termine sur ces jolis mots. Un peu complexe, des mots un peu complexes, mais Ah, très mais bon. l'agenda culturel, hein, Ouais. des fois je bafouille dessus parce que je vous assure, des fois c'est Bah c'est là- compliqué à lire. Là, en tout cas, c'était pas long, c'était très riche. Moi, C'était très beau pour C'est- finir. c'était- ouais, On finit parfaitement. Le final était super. Moi, j'ai été particulièrement sensibilisée au truc Place Gambetta là, avec Antigone. Oui, Je mais trouve ça j'adore. génial. Tu connais le livre Oui, de Jean absolument. Anouilh? Oui, J'adore oui, ce ouais. livre. Oui, bah ouais, puis là, je veux bien voir parce qu'en fait, c'est une réadaptation au monde Et moderne. c'est gratuit. Et c'est gratuit. Eh oui, mais ça, c'est une n'hésitez chance pas. incroyable, hein, en France en particulier, d'avoir accès comme ça à la culture gratuitement. Mais c'est aussi le but de l'agenda culturel parce qu'en fait, il se passe énormément de choses gratuites au niveau de la culture, mais Oui. qui ne sont pas assez mises en avant. Oui, absolument. C'est Merci. pour ça que je suis là. Oui, absolument. Merci beaucoup, Amélie. Par contre, bah, du coup, il y a trop de choses. J'ai besoin des coups de cœur de Loïc. On t'écoute. Les coups de cœur de Loïc. Je vous emmène à Flic Secours pour le grand bal de Pipasso. Attention, je n'ai pas dit Picasso, mais bien Pipasso. Un événement qui a lieu le 27 septembre à la salle du Chiffon Rouge. Concernant les tarifs 10 € gratuit pour les moins de 12 ans et pour le tarif de soutien, c'est 15 €. Rendez-vous à 21h. Ce n'est pas fini. Multivoix se met sur son 80 samedi 27 septembre à 20h30, théâtre du Jeu de Paume à Albert. 70 choristes sur scène, dirigés par le chef de chœur David Dubois. Cette chorale va vous replonger au cœur des plus grands titres des années 80. On continue avec cette fois-ci un forum du développement durable et de l'insertion le 1er octobre prochain à la salle polyvalente de Rosières-en-Santerre. Plusieurs thèmes abordés comme par exemple la solidarité, le handicap, l'insertion, la formation, l'emploi, la santé, mais également la mobilité douce et plein d'autres thèmes. Plusieurs partenaires seront présents sur place, tels que le Conseil départemental de la Somme, France Travail, la mission locale, ainsi que des artisans et des producteurs locaux. L'entrée est gratuite. Je termine avec l'info bonus. Le département de la Somme dans votre poche. Eh bien, c'est possible grâce à l'application Somme en poche du Conseil départemental. Elle est gratuite. Vous pouvez y trouver de multiples informations, comme par exemple les démarches, la mobilité, les escapades, mais aussi le fluvial et la culture. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous, et bien sûr, vendredi à 8h35 dans le Réveil Happiness avec Kevin. Merci beaucoup, Loïc. Alors, moi, j'ai un secret à vous avouer. Le chef d'orchestre, enfin, le chef de chœur dont tu as parlé, là, David Dubois, Oui. et ben moi, dans ma jeunesse amiénoise, j'ai chanté dans une de ses chorales. Ah oui. Ouais, tu vois, ça, c'est ouais, fou, hein. ouais. Non, mais il fait un travail incroyable. Hein. Ça, franchement, c'est à Albert, c'est ça que tu as dit. Ouais, c'est à Oui, Albert. c'est à Albert, ouais. ouais. Ça, franchement, c'est un truc à pas louper. C'est vraiment... Et puis, c'est les chansons des années 80, donc c'est totalement happiness. C'est totalement... C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Bah oui. Happiness, c'est les années 80. Ah, c'est 2000. C'est pas 80. Enfin, si les Gold, ça peut aller dans les 80, mais le plus gros, c'est 2000-2010 au niveau de la playlist. D'accord. Bah, en tout cas, là, les 80, ça vaut le coup. Tout le monde Ouais. les connaît. Oui. Donc, c'est vraiment un truc Ouais. à pas manquer. Puis c'est indémodable, quoi. Oui, c'est indémodable. C'est absolument, ça. Absolument. Jérémy, est-ce que tu es tenté de nous parler de tes événements de la semaine? Ça te tente? On y va? Tenté, surtout quand il faut parler de boules. Hein. On y va. Les événements de Jérémy. Du vendredi 26 décembre. Décembre. Non, mais. Ah, Du vendredi il 26 Oui, commence Noël, hein. bien. Hein. Ouais. Non, mais c'est toujours orthophoniste de France au début. Il faut vraiment qu'on les sollicite, hein, les orthophonistes. Non, de mais à France. ce niveau-là. Il faut qu'ils nous financent. En même et temps, qu'ils il nous sortent parle, ça. de boule, boule de Noël. Alors, bon, au mois de Oui, c'est vrai, décembre, c'est vrai. C'est très bon, bravo Loïc. On les arrête plus. Hein. Jérémy, on t'écoute. Alors, du vendredi 26 au dimanche 28 septembre, le parc de la Haute-Oie accueillera la 34e édition du National de pétanque d'Amiens, organisé par l'ASPTT. Le national débutera le vendredi par le concours des vétérans, c'est-à-dire plus de 60 ans, c'est pour toi, Raphaëla. Merci, Jérémy, je l'attendais. Oh là là, c'est bas. C'est dur. Hein. T'as raison, Ah, je vais t'es pas faire une dur, balade hein. avec lui en parc. Mais tu vois, Non, je t'avais t'as dit. raison. Oh, mais tout le monde aime Raphaëla, t'inquiète. Ah oui, caresse de chat donne des puces. Oh, l'expression. Ah, quand je les connais, les expressions, je sais les sortir. On t'écoute. Dès 9h, à partir de 10h30, c'est l'Open Handisport et Sport Adapté qui s'élancera.
Le samedi, les rencontres débuteront à 9h avec le national de la ville d'Amiens. Elles seront suivies du 14e national féminin Crédit Mutuel dès 9h30. Et pour finir cette journée, le prix du conseil départemental de la Somme se jouera sous forme d'élimination directe à partir de 16h30. Le dimanche, vous pourrez prendre place pour le prix du conseil régional des Hauts-de-France et au concours féminin dès 9h30. Enfin, le dernier concours qui clôturera ce week-end débutera à 10h avec le concours minime et cadet. Vous voulez d'autres ou c'est bon? Bah oui, Bah oui, absolument, on on t'écoute. t'écoute. On est tout open. Tournée France Rénove les vendredis 26 et samedi 27 septembre 2025. Amiens Métropole accueille la tournée France Rénove, un dispositif itinérant pour créer l'événement autour de la rénovation de l'habitat, rénovation y compris énergétique, adaptation à l'adaptation à la perte d'autonomie. Cet dispositif imaginé par l'Agence nationale de l'habitat est mis à la disposition des territoires, se matérialise par 2 petites maisons en bois où le public sera accueilli durant 2 jours. Elles seront installées place René Goblet. L'Odyssée, porte ouverte le samedi 27 septembre de 10h30 à midi et de 14h à 17h. Au programme, visite des locaux, rencontre des équipes, ateliers créatifs, gourmands, scientifiques, cirque et jardinage, bar à smoothies. Smoothies. Smoothie. Smoothies. J'adore smoothies. C'est adorable. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. En anglais, c'est smoothie. En français, c'est Nous, quoi? on dit smoothie. Ah, il y a Ah, c'est quoi? Non, Smoothie. c'est THIE, nous. Bah oui, c'est THIE, c'est l'anglais. Mais vous savez pas prononcer le THIE. Bah oui, mais nous, non, en on est prononciation français, nous, anglaise, on est nuls. voilà. Hein. Alors, on va la dire à l'anglaise, smoothies. Smooth. Ok, je te la laisse. Smoothies et à crêpes. Jeux sportifs et jeux vidéo, réalité virtuelle et espace multimédia. La Japan Manga Wave est là, je vais vous faire jouer à un moment ou à un autre, soyez prêts mentalement. On est prêt. T'inquiète. La convention des passionnés de pop culture. De nombreuses animations, conférences, expositions et shows seront prévus autour de la culture japonaise, de la pop, de la pop culture, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, du cosplay, des mangas, des comics, des tatouages, de la danse et aussi que des concerts. Et ce qui va sûrement t'intéresser, de la K-pop. Ah oui, j'ai découvert ça récemment. Ce sera une expérience inoubliable avec de nombreux invités tels que Debbie Davis. Et là, je vais vous faire jouer. Vous savez pourquoi elle est connue? Pourquoi? Elle a chanté quelque chose de connu que tu as forcément déjà entendu. Ok. Je sais pas. Un dessin animé. Un dessin. Ah bah, Un dessin animé. un dessin animé? Ouais. Tu sais quoi? Je te Ouais. propose qu'on y réfléchisse et que tu nous donnes la réponse après la prochaine chanson de Florent Toscano. Et hop là! Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness et si vous avez suivi, vous avez vu que Raphaëla elle part complètement en cacahuète parce qu'on n'a pas du tout écouté Florent Toscano hop là, on a écouté Ava Max, Sweet But Psycho. C'est moi qui suis Sweet But Psycho hein, ce soir. On est sur Quoi de Neuf Amiens avec Amélie, Bonsoir à tous. Loïc, Bonsoir Raphaëla, bonsoir à tous. Bonsoir et Jérémy. Bonsoir. Et on est ensemble jusqu'à 19h. Et là, juste avant cette formidable chanson, donc Sweet But Psycho de Ava Max, nous étions en train d'essayer de trouver une chanson de Debbie Davis. C'était dans les événements de Jérémy. On cherche une chanson qui est très connue dans un Disney. Jérémy, Alors, Du coup, Debbie Davis, elle a fait l'introduction d'un Disney. d'accord. Elle Ah, est connue. l'introduction d'un Elle est Disney. connue. Ah, c'est le Roi Lion. Ah non, ça c'est Elton John. Non, c'est... Elle est connue, je t'écoute. Tu viens de le dire. C'est le Roi Lion. Oui. Je l'ai eu. Oui. Je l'ai eu, c'est le Roi Lion. Oh, je suis géniale. Je croyais que c'était Elton John qui avait fait la chanson. Alors, elle a fait la version française de C'est l'histoire de la vie. Ah oui, d'accord. Et Donc vraiment le début. Ok. D'accord, ouais, donc donc je pouvais pas connaître. Loïc. Et d'ailleurs, elle est passée dans, si on parle bien de la même personne, elle est passée Oui, dans elle a fait un France. Incroyable Talent. Voilà, Elle a fait la exactement. France, un tout à incroyable fait. talent. Et c'est depuis là ça qu'elle est très connue. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Ah bah écoute, je vais On écouter. trouve la Je vidéo t'avoue- sur Ah internet oui. d'ailleurs. Ah bah je regarde. Je Ah, t'avoue que mais- moi toutes les chansons je les connais. Moi, ce que je trouve magique quand elle commence à chanter, c'est les jurys qui commencent à pleurer. Je fais oula. Oh, c'est chou. C'était donc les événements de Jérémy. Jérémy, on a terminé avec le Japan. C'était quoi? Alors, je n'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? Ah bah Non, d'accord, en mais fait, tu. en Mais fait, alors. en fait, tu te trompes de musique.
Mais je te dis, Raphaëlla, elle part en cacahuète. Raphaëlla, Non, elle, mais- elle est fatiguée, Elle est Raphaëlla. fatiguée, Raphaëlla. Non, le truc, c'est qu'en fait, je voulais revenir sur le Japan. Comment ça s'appelait La ton Japan Manga Wave. Manga, ouais. Voilà, parce que je me disais, Damien, qui va être sur l'émission, qui va être sur la radio dans 15 minutes, dans l'Entre du Geek, j'espère qu'il écoute notre émission ce soir, parce que ça, c'est totalement le genre de truc qu'il adorerait. On est d'accord, Jérémy? Oui, on est d'accord. On est d'accord. Bon, alors vas-y, continue. On continue. Alors, Ouais, ça, attends, ça peut-être- on continue les événements de Jérémy. Les événements de Jérémy. Alors, on continue les devinettes de ce pourquoi les gens sont connus. On part sur Anzito. Alors, je prononce peut-être mal le nom. Alors, c'est Anzo Razzito. Non, Loïc se fout de toi. pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il se moque pas de toi, il se moque de moi. Parce qu'en fait, Florent Toscano, c'est pas du tout un chanteur, c'est l'invité de Damien dans l'Entre du Geek. Non, mais je te dis, c'est donc. Je me suis non seulement plantée sur le nom, d'accord. voilà, sur Il le se nom fout de toi, Ah, du mais coup. bien sûr, il se moque tout le temps. Mais c'est bien, ça veut dire que Damien écoute l'émission et qu'il pourra aller au Japan Manga Wave. Manga Wave. Bon, on Alors, t'écoute, je Jérémy. savais pas que Florence s'était mis dans la musique. On t'écoute. Alors, j'en étais à Anzo Razzito. Il est connu pour un manga. D'accord. C'est la voix française d'un manga. D'accord. Mais C'est- lequel? C'est actuellement au cinéma. Un manga au cinéma en ce moment? Oula. Ah, ouais, je l'ai non, vu passer quand je prépare mes pastilles culturelles, mais j'ai pas le nom, je l'ai pas retenu. Ah, mais non, Je peux pas dire. Bon, je pense que vu que tout le monde connaît, je vais dire la réponse. Il est la voix française de Tanjiro dans Demon Slayer. Ah oui, bah oui. Demon maintenant tu me- Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. Demons. Slayer. 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 Bon, bref, ok. Sinon, il est aussi connu pour être la voix de Falco Grice dans l'Attaque des Titans et de Damian Desmond dans Spy Family. Et la dernière qui était rajoutée dans l'après-midi, Dominique Vallée. De qui? Dominique Vallée. Ça aussi, c'est une voix que je dois C'est deviner. une voix française. Qui parle de quoi? Elle double un personnage d'une série des années 2000. Ok, dis-moi en plus. Il y Euh, a des garçons et des filles dans la série? Il y a des filles. Ah, C'est des sœurs. des sœurs. Ah, Twilight. Non. Non, Charmed. Ouais. Ouais, et elle doit doubler celle fait- Piper. Prue. Exactement. Phoebe, Piper. Piper. C'est celle qui a des super cheveux. Voilà. Oh, elle avait des chevelures. Ok, elle double Piper. Voilà. Bah voilà, j'ai trouvé. Et c'est Bravo. aussi, Quand même. Hein. et c'est aussi la voix française de Poison Ivy dans Batman. D'accord. Non, ça Ah, j'ai ok. pas vu. Sinon, il y aura aussi à Japan Manga Wave, il y aura d'autres artistes et aussi d'autres exposants. Alors, j'ai hésité à le faire, mais malheureusement, dans les invités, il devait y avoir Emmanuel Carson. Et malheureusement, dans les dernières semaines, alors qu'il était annoncé, il est décédé. Oh merde. C'est une bonne raison de pas être là. Non, mais il était connu pour être la voix française de Norman Reedus Ouais. dans Walking Dead. Ah, je connais pas ça. Et dans Walking... Tu connais pas Walking Non, Dead? si je connais, mais j'ai pas regardé. C'est pas de mon âge. Attendez un petit instant quand même, excusez-moi, mais bon. Quand même de circonstances, Jérémy, excuse-moi, 2 petites secondes hein, quand même. Attends. Ah, il cherche une musique de circonstance pour Walking Dead. Voilà. La musique triste. Et c'était la voix française de Ryuk. Ça, c'est quoi? C'est la musique triste Oui, ou la c'est musique triste, Ah, oui. d'accord. ok. Ah, Ça, mais- c'est bon, ça. d'accord. Excuse-moi, j'y étais pas du Oui, tout. je me rends Je dis compte- que c'était le je me générique rends- de Walking Dead. Je me suis dit, Pas du c'est tout. chelou comme Je générique. me rends compte qu'on est quand même parti. Vous êtes parti en roue libre. Quand même. Complètement. C'était un délire. Je te dis, c'est ce que j'ai dit, on est en cacahuète. Bon, vas-y, Alors Jérémy. c'était aussi la voix française de Ryuk dans Death Note et de Kizaru dans One Piece. Ah, ça, je connais One Piece. Ah. Ah bah Ouais. quand même, heureusement. Tu me rassures. Oui. Celui-là, c'est le plus Qui ne connu. connaît pas. Alors je continue les événements. Le dimanche 28 septembre 2025, donc on sera en 2024, à Salouel, une course solidaire est organisée pour honorer la mémoire de Léna. Qui? Léna. D'accord, Et de tous les enfants touchés par la maladie et partis trop tôt. d'accord. Cet événement sera une occasion unique de sensibiliser au cancer pédiatrique tout en partageant un moment de sport et de solidarité. Au programme, des courses de 5 km et 10 km, une marche familiale de 5 km et une course de 500 mètres pour les enfants de 5 à 8 ans. La nuit des étudiants du monde, le 30 septembre, Amiens Métropole, en partenariat avec l'Université de Picardie Jules Verne, le Crous Amiens Picardie et Campus France, organise la nuit des étudiants du monde, un moment convivial et ludique qui propose aux étudiants internationaux de participer à des ateliers culturels. De 18h à 21h30,
Le musée de Picardie sera réservé aux étudiants internationaux avec au programme jeux, ateliers artistiques, visite du musée, le tout ponctué par un temps d'accueil autour d'un verre de l'amitié. Et c'est tout pour les événements de cette semaine. Ah, mais il y en a plein là en fait, hein, Jérémy. Il y avait vraiment plein de trucs. Moi, je suis quand même restée sur le Japan Manga, ouais, mais moi, je suis restée complètement là-dessus. Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, j'ai découvert, il y a un chroniqueur sur une autre émission Quad 9, je crois que c'est le jeudi, qui s'appelle Greg, qui est complètement dans tout ce qui est cinématographique, tout ça. Franchement, connectez-vous demain de 18 à 19h pour écouter entre autres Guillaume et Célia et leur émission Quad 9, mais surtout la chronique de Greg. Moi, tout ce qui est manga, film, tout ça, je kiffe à fond. Loïc, tu voulais dire quelque chose ? Oui, alors j'ajouterai quand même une information d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. L'Orchestre de Picardie vous ouvre le temps d'une répétition, ses portes d'ailleurs, le 27 septembre à 14h30 dans ses locaux, au 45 rue Pointin. Voilà, c'est ça. Donc c'est un après-midi d'échange, un moment convivial, voilà, de convivialité pour échanger avec le chef d'orchestre, les musiciens et musiciennes, ainsi que l'équipe administrative. Donc, ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment super. Et ceux qui savent pas où c'est le 45 rue Pointin, c'est juste à côté du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Amélie, on a un peu de temps pour ton actu de la semaine. Je vais aller très vite, je vais pas vous la faire deviner. Les actus d'Amélie. On t'écoute. Ça donne la patate. Au menu du mois de l'alimentation d'Amiens Métropole, Amiens Chaud Patate, un rendez-vous autour de la pomme de terre. Amiens Chaud Patate, moi j'adore le nom, illustre la stratégie touristique de la promotion de notre patrimoine culinaire et gastronomique. On promeut notre territoire comme notre patrimoine, celui de la pomme de terre, avec une vingtaine d'animations gratuites du 29 septembre au 4 octobre. Des restaurateurs et commerçants amiénois proposeront des menus et spécialités. La salle du Trait d'Union à Longo invitera à une petite histoire de l'humanité à travers celle de la patate le 3 octobre à 19h30 et les étudiants de l'ESAD à explorer l'exposition Anatomie de la frite parfaite à l'Office de tourisme du 30 septembre au 7 octobre. Également à la carte de ce copieux menu assaisonné de conférences, d'ateliers et de visites, un grand pique-nique au parc de l'Évêché le 4 octobre de 11h30 à 17h30, un concours de bisteux ainsi qu'une chasse aux tubercules à travers la ville. Je termine en rebondissant sur le concours de bisteux, une tour de pommes de terre, oignons et lard et ou chair à saucisse dans une pâte brisée ou encore feuilletée. Vous êtes un expert du bisteux, ce classique de la gastronomie picarde, que vous soyez cuisinier, professionnel, amateur, proposez votre version lors du concours lancé par Amiens Métropole. Pour candidater, envoyez votre recette avant le 29 septembre. Il ne reste plus beaucoup de temps à pâte@amiens-métropole.com. Sans oublier de répondre à la question: quel souvenir évoque pour vous le bisteux? Repas gastronomique pour deux au restaurant L'Aubergade, offert aux vainqueurs. J'ai faim. J'ai une question, en plus d'avoir la dalle, c'est piste ou bisteux? Bisteux. Ah, d'accord. Un biste, je n'ai jamais goûté. C'est écoute, une spécialité picarde que je connais de nom, mais je n'ai jamais goûté. C'est peut-être l'occasion. Écoute, moi, parler de pommes de terre à 19h, je crève de faim. Vous l'avez compris, dans quelques minutes, c'est l'entre du geek de Damien. Vous l'avez compris également, c'est avec Florent Toscano et hop là, hein, donc ce n'est pas un chanteur. C'est ou alors ça se trouve, en fait, s'il veut chanter, peut-être. ça se trouve, c'est peut-être Avamax, en fait, ça y est. Et je suis bien embêtée parce qu'il est donc bien presque 19h et le temps est encore passé trop vite. Je me réjouis de vous revoir dès la semaine prochaine. Bien sûr. Retrouvez-nous tous les mercredis de 18h à 19h sur happinessradio.fr dans Quad 9 Amiens. Quad 9, c'est tous les jours. Donc demain, on l'a dit, c'est le Quad 9 Beauvais avec Guillaume et Célia. Tout de suite, l'entre-deux geek. Damien donc, va vous faire vivre le rendez-vous pop culture de vos rêves de geek. J'ai passé une super soirée. Franchement, c'était génial. C'était génial. On s'est bien amusé. Et on a bien rigolé. C'est parti en roue libre, on est d'accord. Un petit peu. Ouais, mais c'était sympa. On a découvert plein de choses. Exactement. Moi, je pars en balade bucolique avec Jérémy. T'as vu, hein, je tente le coup, c'est 2 heures, hein, Jérémy. 2 heures. Ouais, 2 heures. Sur un bateau. Sur un bateau, toi et moi. Ouais. Plouf, plouf, qui de nous deux? C'est quoi déjà le plouf, plouf? Pousse-moi ton ballot. Voilà. Tu m'étonnes. Écoutez, il me reste plus qu'à vous dire bisous. Bisous et bonne semaine. Quad 9 Amiens sur Happiness.